Une vieille dame en phase terminale reçoit une lettre mystérieuse du pape François, et des larmes d'émotion roulent sur son visage ridé. Un message sacré transforme non seulement sa vie, mais toute une communauté desséchée par la sécheresse. Entre miracles inexplicables et révélations spirituelles, découvrez comment des mots divins peuvent fleurir même sur le sol le plus aride. Un voyage de foi, d'espérance et de renouveau qui touchera votre âme. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez d'où vous regardez cette histoire extraordinaire. Le soleil frappait implacablement la terre craquelée de pierres sèches, un petit village de la campagne française où il n'avait pas plu depuis 3 ans. Dans cette vaste étendue d'ocre et de gris, les maisons empisées semblaient se rendre à l'hostilité du climat, se recroquevillant sous un ciel d'un bleu presque blanc tant il était intense. Dans le jardin desséché de la dernière maison de la rue principale, un vieil olivier, apporté d'Europe des décennies auparavant, se dressait comme un miracle, ou peut-être comme un défi au destin qui avait condamné la région. C'était, sous l'ombre clairsemée de cet arbre, que Madame Élise avait l'habitude de s'asseoir tous les après-midi. Mais aujourd'hui, son petit banc de bois restait vide. À 78 ans, le corps consumé par le travail et par une maladie que les médecins de Paris avaient diagnostiquée comme terminale, Élise était désormais confinée au lit de la petite chambre au fond de la maison. Les mains d'Élise racontaient des histoires. Chaque pli, chaque cale, chaque tâche était un chapitre d'une vie dédiée à la terre. Ses mêmes mains reposaient maintenant sur le drap blanc, immobiles comme des oiseaux épuisés après une longue migration. Ses yeux, autrefois vifs comme 2 perles de verre noir, avaient perdu leur éclat, devenant opaques comme le ciel avant l'orage qui ne venait jamais. 6 mois, avait dit le médecin de Paris, avec la froideur de celui qui est habitué à prononcer des sentences de mort. 6 mois, c'était ce qui lui restait en ce monde. Élise accepta le verdict avec la même résignation qu'elle acceptait les sécheresses, comme faisant partie d'un plan divin qu'elle n'osait pas questionner. Ce jeudi matin, le silence habituel de la maison fut interrompu par des coups à la porte. Lucie, la seule voisine qui visitait encore Élise quotidiennement, laissa sa cuillère en bois dans la casserole où elle préparait un bouillon et alla ouvrir. « Bonjour, la paix du Christ », dit un jeune homme, vêtu d'une soutane, noir qui semblait absorber toute la chaleur de la campagne. « Que désirez-vous, mon père » demanda Lucie, essuyant ses mains sur son tablier fleuri. « Je cherche la résidence de Madame Élise Dubois. C'est ici même. Mais elle est alitée. Elle reçoit peu de visites. » Le prêtre ajusta ses lunettes à fine monture sur le nez et retira une enveloppe de la poche intérieure de sa soutane. « J'ai quelque chose d'important à lui remettre. C'est personnel. » Il y avait quelque chose dans la posture rigide de cet homme qui contrastait avec l'informalité chaleureuse de la région. Père Michel était arrivé à la paroisse seulement 3 semaines auparavant, venant de Lyon, et ne s'était pas encore adapté aux coutumes locales, à la chaleur, à la poussière, ou à la foi quasi païenne de ces gens qui mélangeaient catholicisme et superstitions ancestrales. Lucie hésita un instant, mais finit par conduire le prêtre par le couloir étroit jusqu'à la chambre où Élise reposait. La lumière qui, filtrée par la petite fenêtre, éclairait le visage ridé de la vieille dame, comme s'il s'agissait d'une carte gravée par le temps. Chaque ligne, une route parcourue. Chaque marque, une histoire vécue. « Madame Élise, le nouveau prêtre est venu vous rendre visite », annonça Lucie. La vieille dame ouvrit lentement les yeux, ses yeux qui autrefois prévoyaient pluies et sécheresses, avec une précision qui déconcertait même les météorologues. Des yeux que les habitants de Pierre Sèche avaient appris à consulter avant de planter ou de récolter. « Mon père », sa voix n'était qu'un murmure rauque. « Je suis le père Michel, Madame Élise. J'ai été affecté à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes. Je vous ai apporté quelque chose. » Il tendit l'enveloppe blanche, sur laquelle un sceau officiel du Vatican brillait à la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre. Élise écarquilla ses yeux embués par la maladie, essayant de faire le focus sur l'objet que le prêtre tenait. « Qu'est-ce que c'est, mon père ?»« Une lettre. Une lettre du pape François pour vous. » Lucie laissa échapper une exclamation, de surprise. Élise, les mains tremblantes, tenta de s'asseoir dans le lit. La voisine courut l'aider, arrangeant des oreillers derrière son dos. « Du pape »
Pour moi, il doit y avoir une erreur. Le père Michel secoua négativement là. Il n'y a pas d'erreur. Cette lettre est arrivée au Vatican adressée à la paroisse avec des instructions spécifiques pour vous être remise en main propre. Élise prit l'enveloppe avec révérence, comme qui tiendrait une relique sacrée. Ses doigts noueux caressèrent le papier fin, s'arrêtant sur le sceau officiel. Une larme solitaire coula sur son visage ridé. « Savez-vous ce que dit la lettre, mon père ?»« Non, Madame Élise. Elle est pour vous, et seulement pour vous. » Père Michel se retira rapidement, comme s'il accomplissait une simple obligation bureaucratique. Il ne remarqua pas, ou fit semblant de ne pas remarquer, qu'il laissait derrière lui un mystère qui transformerait bientôt cette petite communauté. Quand la porte se referma, Élise regarda Lucie avec une intensité que la voisine n'avait pas vue depuis des mois. « J'ai besoin de rester seule, ma fille. Mais madame... »« Élise, s'il vous plaît, juste un peu. » À contre-cœur, Lucie sortit de la chambre, fermant la porte. Dans le couloir, elle colla son oreille au bois, mais tout ce qu'elle entendit fut le bruit du papier soigneusement ouvert. Dans la chambre, Élise déplia la lettre avec des doigts tremblants. La lumière qui entrait par la fenêtre formait un rectangle doré sur le papier comme si le soleil lui-même voulait lire ces mots. Tandis que ses yeux parcouraient les lignes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'éclat revint en eux, un éclat que Lucie, en regardant par la fente de la porte, put témoigner avec stupeur. Personne ne sut ce jour-là le contenu exact de la lettre. Élise la garda sous l'oreiller et refusa d'en parler. Mais une transformation subtile commença à s'opérer en elle. Le lendemain matin, à la surprise de tous, elle demanda à être portée dans le petit jardin où son potager, autrefois desséché par la sécheresse, dépérissait depuis des mois. « Laissez-moi ici un peu », demanda-t-elle à Antoine, son neveu, qui était venu l'aider à la porter. « Mais tante, le soleil est très fort. Le soleil a toujours été fort, mon fils. Et pourtant, nous sommes toujours là. » Élise, assise dans sa chaise à bascule, passa des heures à observer le terrain sec, murmurant des mots incompréhensibles, comme si elle parlait à la terre. Ses lèvres bougeaient dans une prière silencieuse, tandis que ses doigts égrenaient un ancien chapelet en bois. Le lendemain, inexplicablement, de petites pousses vertes commencèrent à apparaître, là où il n'y avait auparavant que de la terre craquelée. Au début, personne n'y prêta attention. La citronnelle a toujours été résistante, disait-il. Mais lorsque, en une semaine, tout le potager de Madame Élise commença à fleurir, les habitants de Pierre-Sèche ne purent ignorer le fait. « C'est un miracle », murmura Madame Antoinette, la guérisseuse du village, en voyant un pied de chou, aux feuilles si vertes qu'elles semblaient faites de satin. « C'est la lettre du pape », affirma Monsieur Manuel, qui n'avait jamais mis les pieds dans une église, mais qui maintenant se signait en passant devant la maison d'Élise. Bientôt, commencèrent les visites. D'abord, ce furent seulement les voisins les plus proches, curieux de voir le potager qui fleurissait en pleine sécheresse. Ensuite, vinrent des gens des communautés voisines, apportant des bouteilles pour emporter un peu de l'eau du puits d'Élise, qui, étonnamment, restait plein tandis que tous les autres de la région séchaient. « Madame Élise, vous devez nous raconter ce que disait la lettre », insistaient les visiteurs. Mais elle se contentait de sourire, ce sourire énigmatique de qui garde un secret trop précieux pour être partagé. Ses yeux, maintenant, brillaient d'une vitalité renouvelée, comme si la lumière même de l'espérance y avait trouvé demeure. Le phénomène attira bientôt l'attention des autorités ecclésiastiques de la région. L'évêque du diocèse envoya un enquêteur, un vieux prêtre sceptique, habitué à démystifier les faux miracles. Père Anselme arriva un après-midi de soleil de plomb, avec son carnet de notes et son expression sévère. « Alors c'est ici que les miracles se produisent ?» demanda-t-il avec une ironie mal dissimulée. Élise le reçut assise sous l'olivier qui affichait maintenant des feuilles plus vertes et plus luxuriantes que jamais. « Les miracles se produisent partout, mon père. Il suffit d'avoir des yeux pour voir. » Père Anselme passa 3 jours à Pierre-Sèche. Il examina le potager, interrogea les voisins, analysa l'eau du puits. Le matin du 4e jour, il partit sans prendre congé, laissant derrière lui seulement un rapport laconique pour l'évêque. Phénomène inexplicable. Recommande observation continue.
Pendant que les autorités religieuses débattaient, la nouvelle se répandit. 1 mois après l'arrivée de la lettre, une équipe de reportage d'une chaîne de télévision nationale stationna son fourgon sur la place centrale de Pierre-Sèche. Le village, qui vivait oublié sur la carte, devint soudainement le centre de l'attention. Nous sommes ici à Pierre-Sèche, où une vieille dame de 78 ans, diagnostiquée avec une maladie terminale, a reçu une lettre mystérieuse du pape François, et depuis lors, des phénomènes inexplicables se produisent, annonçait la journaliste, avec le jardin fleuri d'Élise en arrière-plan. Ce fut ce reportage qui ramena Hélène à Pierre-Sèche, petite fille d'Élise. Hélène avait quitté le village 10 ans auparavant pour étudier l'agronomie à Paris. Elle avait rompu avec les traditions, avec l'Église, et avait presque rompu avec sa grand-mère lorsqu'elle avait annoncé qu'elle ne reviendrait pas dans ce bout du monde. L'autobus qui la ramena s'arrêta à la gare routière improvisée, soulevant un nuage de poussière rouge. Hélène descendit, portant un sac à dos lourd, et le poids encore plus lourd de qui revient, affronter le passé. Ses cheveux, maintenant coupés courts et teints en rouge, attiraient autant l'attention que ses vêtements urbains et sa démarche décidée. « Ma grand-mère est devenue une attraction touristique maintenant ?» demanda-t-elle avec amertume, en voyant l'agitation devant la maison de la famille. Hélène trouva Élise dans le jardin, entourée d'un groupe de femmes qui cueillaient des feuilles d'herbe médicinales. La transformation de sa grand-mère la prit de court. Là où elle s'attendait à trouver une vieille dame au seuil de la mort, elle vit une femme fragile, certes, mais avec une énergie qui rayonnait de ses yeux comme des rayons de soleil. « Mamie !» Élise leva les yeux et, pendant un instant, tout autour sembla disparaître. Le temps se figea dans ses retrouvailles. « Ma petite est revenue », dit-elle simplement, ouvrant les bras. L'étreinte fut longue et silencieuse, chargée de tout ce qui était resté inexprimé pendant des années d'absence. Quand elles se séparèrent finalement, Hélène essuya les larmes qu'elle n'avait même pas réalisé verser. « Je suis venue vous sortir d'ici. Cela tourne au cirque. » Élise sourit, de cette manière qu'elle avait de sourire plus avec les yeux qu'avec les lèvres. « Il n'y a nulle part où aller, ma fille. C'est ici que je dois être. »« Mais mamie, on vous exploite, cette histoire de lettre du pape. Vous savez que c'est probablement une fraude, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Son regard vagua sur le jardin fleuri, sur les gens qui conversaient à l'ombre de l'olivier, sur la terre qui, contre toute probabilité, continuait de produire. Il existe de nombreux types de vérités dans le monde, Hélène. La vôtre est dans les livres, dans les laboratoires. La mienne est ici, toucha sa poitrine, et ici pointa la terre sous ses pieds. Contrariée mais incapable d'argumenter contre la sérénité de sa grand-mère, Hélène décida de rester, juste jusqu'à ce que cette folie se termine. Dit-elle, dans la chambre qui avait été la sienne dans son enfance, elle ouvrit son sac à dos et organisa ses affaires. Livres d'agronomie, un ordinateur portable, des équipements d'analyse de sol. Elle était déterminée à trouver une explication scientifique à ce qui se passait sur la propriété de sa grand-mère. Dans les jours qui suivirent, Hélène partagea son temps entre prendre soin d'Élise et réaliser des tests sur le sol, l'eau, les plantes. La nuit, elle se penchait sur son ordinateur portable, comparant des données, faisant des recherches. Sa présence créa une division dans le village. D'un côté, ceux qui voyaient les phénomènes comme un miracle divin. De l'autre, ceux qui commençaient à croire aux explications scientifiques de la docteure de Paris, comme on commença à l'appeler. Le jeune père Michel observait cette division avec un intérêt croissant. Quelque chose en Hélène l'intriguait et le perturbait. Peut-être était-ce son scepticisme déclaré, si semblable à celui qu'il cachait lui-même sous sa soutane, ou peut-être était-ce simplement la manière dont elle remettait tout en question, y compris son autorité, en tant que représentant de l'Église. « Vous ne devriez pas alimenter la superstition de ces gens, » lui dit-il à Élise un après-midi. « Et vous ne devriez pas sous-estimer leur foi à mon père, » répondit la vieille dame, avec une sagesse qui le déconcerta. Le temps passait, et la condition d'Élise, qui selon les médecins devait s'aggraver rapidement, restait stable. Plus que cela, il y avait des jours où elle semblait rajeunir, comme si chaque pousse qui surgissait dans son potager lui rendait un peu de la vitalité perdue.
Le 3e mois après l'arrivée de la lettre coïncida avec la fête nationale. Célébration majeure de la culture de la région. Cette année-là, cependant, la fête prit des contours spéciaux à Pierre-Sèche. Élise, qui sortait rarement de chez elle, annonça qu'elle participerait à la procession et qu'elle avait quelque chose d'important à partager avec la communauté. La nouvelle courut comme une traînée de poudre. La nuit de la fête, la place centrale était plus remplie que jamais. Des guirlandes colorées flottaient au vent chaud. Des feux de joie éclairaient des visages dans l'attente. L'arôme de mai typique imprégnait l'air. Élise arriva, soutenue par Hélène et par Lucie, vêtue d'une robe bleu ciel qu'elle gardait depuis des années pour les occasions spéciales. Lorsqu'elle s'approcha de l'estrade, un silence respectueux descendit sur la foule. Même les enfants cessèrent de courir et de jouer, comme s'ils comprenaient la solennité du moment. « Mes chers », commença Élise, sa voix étonnamment ferme pour quelqu'un d'aussi physiquement fragile, « il y a 3 mois, j'ai reçu un message qui a changé ma vie. Beaucoup d'entre vous ont demandé le contenu de la lettre que le pape François m'a envoyée. Aujourd'hui, je veux partager une partie de ce message avec vous. » Un murmure d'excitation parcourut la foule. Hélène, aux côtés de sa grand-mère, fronça les sourcils, inquiète de la tournure que prenaient les choses. « Le Saint-Père, continua Élise, m'a demandé de mener une neuvaine spéciale, une neuvaine qui combine nos prières catholiques traditionnelles avec le savoir que nos ancêtres nous ont laissé sur la manière de prendre soin de la terre. » Père Michel, qui observait tout depuis un coin de la place, se redressa, soudain attentif. Cela ne figurait dans aucun protocole de l'Église qu'il connaissait. « Pendant 9 jours, poursuivit Élise, nous prierons au crépuscule, non seulement avec des mots, mais avec des actions. Chaque jour, nous planterons une espèce différente, en utilisant les techniques que nos grands-parents nous ont enseignées. Chaque jour, nous partagerons des connaissances qui ont été transmises de génération en génération, mais que nous sommes en train d'oublier. » La proposition d'Élise suscita diverses réactions. Beaucoup applaudirent avec enthousiasme, voyant une espérance de renverser la sécheresse dévastatrice. D'autres, plus conservateurs, jetèrent des regards hésitants vers le prêtre, cherchant son approbation. Père Michel sentit le poids de ces regards. Son devoir serait de condamner ce mélange de catholicisme avec des pratiques qui frôlaient le paganisme. Mais quelque chose dans la dignité d'Élise, dans la foi authentique de ces gens, toucha une partie de lui qui était restée endormie depuis longtemps. L'Église, dit-il, faisant un pas en avant, a toujours valorisé la sagesse populaire et le soin de la création de Dieu. Si Madame Élise a reçu des orientations du Saint-Père pour cette neuvaine, qui suis-je pour questionner Ces paroles furent accueillies par des applaudissements chaleureux. Hélène, cependant, ne partageait pas l'enthousiasme général. Après la cérémonie, elle confronta sa grand-mère sur le chemin du retour à la maison. « Vous croyez vraiment que le pape a écrit personnellement ? Qu'il sait que vous existez ?» Élise sourit énigmatiquement. « Dieu sait que j'existe, ma fille, cela me suffit. » La neuvaine commença le lendemain. Chaque crépuscule, des dizaines de personnes se réunissaient dans le jardin d'Élise, apportant des graines, des plants, des outils. Après les prières traditionnelles, la vieille dame partageait des connaissances ancestrales sur la plantation, la conservation de l'eau, la prévision du temps par l'observation de la nature. Quand les fourmis font la queue et transportent des feuilles vers la fourmilière, c'est signe qu'il va pleuvoir, enseignait-elle. Nos ancêtres savaient lire les signes de la terre. Nous devons réapprendre ce langage. Hélène observait tout avec un mélange de scepticisme et de fascination. En tant que scientifique, elle rejetait le mysticisme. En tant que petite fille, elle ne pouvait nier la transformation visible de sa grand-mère, dont la santé s'améliorait chaque jour, défiant les pronostics médicaux. Le 4e jour de la neuvaine, alors qu'elle plantait une variété résistante de haricots, Hélène remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement du « Solitude Mamie, la terre ici est différente ». Élise acquiesça comme si elle le savait déjà. « C'est la rivière cachée, ma fille. » « Rivière cachée ?» La rivière qui coule sous la terre. Mon père en parlait et son père avant. Lui, nous avons toujours su qu'elle était ici, attendant d'être trouvée.
Hélène fronça les sourcils, son esprit scientifique travaillant rapidement. « Vous parlez d'un aquifère » Élise haussa les épaules. « Appelez-le comme vous voulez, ma fille. Pour nous, cela a toujours été la rivière cachée. » Intriguée, Hélène passa les jours suivants à réaliser des tests sur le sol. À sa surprise, les analyses confirmèrent la présence d'une grande réserve d'eau souterraine, un aquifère qui pourrait approvisionner toute la région s'il était correctement exploité. La découverte de l'aquifère transforma la Neuvaine en un événement encore plus significatif. Désormais, ce n'était pas seulement la foi qui unissait ces gens, mais une espérance concrète de transformation pour la région frappée par la sécheresse. Le 8e jour de la Neuvaine, alors que la nouvelle s'était déjà répandue au-delà des limites de Pierre Sèche, une délégation d'ingénieurs du gouvernement régional arriva au village. Parmi eux se trouvait Charles Martin, représentant d'une grande entreprise d'eau minérale, intéressé par le potentiel commercial de l'aquifère. « Madame Élise, dit-il, après les études préliminaires, cette eau est exceptionnellement pure. Mon entreprise serait intéressée par l'achat de votre propriété pour une valeur considérable. » Les yeux de l'homme d'affaires brillaient à la perspective du profit. Les yeux d'Élise, cependant, restaient sereins, fixés sur quelque chose que seule elle semblait voir. « Et qu'adviendrait-il du village, jeune homme ?» La question prit Charles par surprise. « Eh bien, nous créerions des emplois, bien sûr, mais l'extraction commerciale exigerait l'utilisation exclusive de l'aquifère. Alors la réponse est non, » interrompit Élise avec une fermeté qui n'admettait pas de contestation. « Cette eau n'est pas à moi à vendre. C'est un cadeau pour tous. » L'homme d'affaires ne renonça pas facilement. Dans les jours qui suivirent, il revint avec des offres de plus en plus tentantes, y compris la promesse de traitements médicaux avancés qui pourraient prolonger la vie d'Élise. « Pensez-y bien, Madame Élise, » insista-t-il. « Avec cet argent, vous pourriez vous faire soigner dans les meilleurs hôpitaux du pays, vivre plus longtemps, voir grandir vos petits-enfants. » Pendant un bref instant, la tentation brilla dans les yeux de la vieille dame. Comment serait-il de voir Hélène fonder une famille, avoir des arrière-petits-enfants, vivre quelques années de plus? Mais alors, son regard parcourut le jardin fleuri, les gens travaillant ensemble sur la terre autrefois aride, la communauté qui se revitalisait autour du miracle. « Il y a des choses plus importantes que de prolonger sa propre vie, jeune homme, » répondit-elle finalement, comme s'assurer que la vie continue après nous. Le 9e et dernier jour de la Neuvaine, une foule se réunit dans le jardin d'Élise. Des gens de tous les villages voisins, des journalistes, des curieux, tous voulaient témoigner de la clôture de cet événement extraordinaire. Père Michel, qui au cours de ses jours s'était transformé d'observateur sceptique en participant, enthousiaste, dirigea les prières finales. Son visage, auparavant toujours tendu et fermé, s'ouvrait maintenant en sourire fréquent. La soutane, qui les premières semaines semblait l'étouffer, reposait maintenant avec naturel sur ses épaules, comme une seconde peau. « Frères et sœurs, dit-il, nous avons témoigné ici d'un véritable miracle. Non seulement le miracle de l'eau qui jaillit du sol aride, mais le miracle de la communauté qui s'est unie autour d'un objectif commun. » Pendant qu'il parlait, Hélène s'approcha d'Élise, tenant un papier dans ses mains. « Mamie, je dois vous montrer quelque chose. » Avec soin, elle remit à sa grand-mère le résultat des dernières analyses du sol et de l'eau. « La pluie va revenir, mamie. Toutes les indications sont ici. Le cycle de sécheresse touche à sa fin. » Élise sourit. « Sans surprise, je sais, ma fille. Je le sens dans mes os depuis des semaines. » La cérémonie de clôture de la Neuvaine fut marquée par des chants, des prières et la plantation communautaire d'un jeune olivier, descendant de celui qu'Élise avait apporté des décennies auparavant. Quand le dernier chant s'acheva, Père Michel demanda un moment pour une annonce spéciale. « Madame Élise, il y a quelque chose que je dois confesser. » Un silence tendu tomba sur la foule. Le jeune prêtre respira profondément, comme qui se prépare à un plongeon en eaux inconnues. La lettre que je vous ai remise ne venait pas directement du pape François. Des murmures de stupéfaction parcoururent la foule. Hélène fit un pas en avant, instinctivement protectrice. « Avant de devenir prêtre, continua Michel, j'ai travaillé brièvement au Vatican, comme traducteur. Je connaissais les formulaires, les sceaux,
la manière de rédiger les documents officiels. Quand je suis arrivé dans cette paroisse et que j'ai appris votre condition, Madame Élise, la sécheresse qui frappait la région, la perte d'espérance, quelque chose en moi s'est ému. J'ai écrit cette lettre en espérant vous apporter un peu de réconfort dans vos derniers jours. Je n'aurais jamais imaginé. Sa voix se brisa. Des larmes coulaient librement sur son visage. Hélène regarda, sa grand-mère, s'attendant à voir de la déception, de la colère peut-être. Au lieu de cela, elle ne trouva que de la sérénité. « Je l'ai toujours su, mon fils, » dit Élise doucement. Dès le premier instant. Ce fut au tour de Michel d'être surpris. « Vous le saviez ? Mais alors, pourquoi ? Parfois nous avons besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes pour trouver la force de continuer. Vous m'avez donné cette opportunité, mon père, et à travers moi, vous l'avez donnée à cette communauté. » À ce moment, comme pour confirmer ces paroles, un brouhaha se répandit dans la foule. Quelqu'un pointait le ciel. À l'horizon, des nuages sombres se formaient, les premiers en 3 ans. « C'est la pluie !» cria un enfant, avec la spontanéité que seuls les petits possèdent. L'émotion fut contagieuse. Les gens s'embrassaient, pleuraient, riaient. Hélène regarda le ciel avec les yeux de la scientifique qui confirme enfin une hypothèse, mais aussi avec les yeux de la petite fille qui un jour avait cru aux histoires de sa grand-mère sur la rivière cachée. Tandis que la première goutte de pluie tombait, humidifiant la terre assoiffée, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voiture officielle stationna à l'entrée de la propriété. En descendit un homme à l'apparence solennelle, vêtu de la tenue caractéristique des émissaires papaux. « Je cherche Madame Élise Dubois », annonça-t-il en français fortement accentué. Surpris, Père Michel conduisit le visiteur là où Élise était assise, maintenant protégée de la pluie qui commençait à tomber par un parapluie coloré que quelqu'un lui avait prêté. « Madame Élise, » dit l'émissaire, faisant une légère révérence, « j'apporte un message de sa sainteté, le pape François. » Avec des mains tremblantes d'émotion, il remit une enveloppe très semblable à celle que Michel avait forgée des mois auparavant. La différence est que celle-ci était authentique. Comment le Saint-Père a-t-il su ? Balbutia Père Michel, atone. L'émissaire sourit. Les reportages sur les événements ici sont arrivés à Rome. Sa sainteté a été particulièrement touchée par l'histoire de la neuvaine, qui combinait prières et connaissances traditionnelles de préservation de Bissondi Sandis, la terre, quelque chose de très aligné avec son encyclique Laudato Si sur le soin de la maison commune. Élise ouvrit l'enveloppe avec la même révérence qu'elle avait ouverte la première. La pluie tombait maintenant avec plus d'intensité, mais personne ne semblait disposé à quitter les lieux. Tous observaient, en silence respectueux, tandis qu'elle lisait le message papal. Un sourire de paix profonde illumina son visage. « Le Saint-Père, dit-elle finalement, bénit notre initiative et demande que nous continuions le travail de prendre soin de la terre en tant que gardien de la création de Dieu. » La pluie, maintenant, s'était transformée en une véritable tempête, de celle que la campagne française reçoit 1 ou 2 fois par an, quand elle les reçoit. Les gens couraient s'abriter, les enfants dansaient dans les flaques qui commençaient à se former. Les agriculteurs levaient les bras au ciel en signe de gratitude. Au milieu de cette célébration spontanée, Hélène s'approcha de sa grand-mère, qui restait assise sous son parapluie coloré, observant tout avec des yeux brillants. « Et maintenant, mamie, vous allez raconter ce que disait vraiment la première lettre ?» Élise sourit de cette manière énigmatique qui avait toujours intrigué sa petite fille. « Cette lettre disait exactement ce que je devais entendre à ce moment-là, ma fille, et ce que cette communauté devait croire. Mais ce n'était pas réel. Qu'est-ce qui est réel, Hélène ?» La voix d'Élise était douce, se perdant presque dans le son de la pluie. La lettre n'était pas authentique, mais la foi qu'elle a éveillée était vraie. L'aquifère que nous avons trouvé a toujours été ici, attendant d'être découvert. Le savoir de nos ancêtres sur la Terre a toujours été réel, même lorsque la science moderne l'ignorait. Et regardez autour de vous, fit-elle un large geste, englobant les gens qui célébraient sous la pluie, cette communauté unie, travaillant ensemble. Cela n'est-il pas réel ? Hélène ne répondit pas immédiatement.
Ses yeux parcoururent le jardin, maintenant transformé en un petit lac, et s'arrêtèrent sur la figure du père Michel, qui conversait animé avec l'émissaire papal sous un auvent improvisé. Elle vit le jeune prêtre qui était arrivé il y a seulement quelques mois, rigide et méfiant, maintenant totalement intégré à la communauté, transformé par le pieux mensonge qu'il avait raconté. « Je crois que je comprends ce que vous voulez dire, mamie. » Élise acquiesça, satisfaite. La véritable intervention divine, ma fille, n'était pas dans la lettre. Elle était dans notre capacité à croire en quelque chose de plus grand, à nous unir, à redécouvrir des savoirs anciens et à les combiner avec les nouveaux. Elle était dans la réconciliation entre foi et raison, tradition et progrès. Elle était en toi, revenant à tes racines, et dans le Père Michel, trouvant la vraie foi au-delà des formalités. La pluie diminuait maintenant, se transformant en une bruine fine et constante, exactement le type de pluie dont la terre desséchée avait besoin pour absorber l'eau sans érosion. Dans le ciel, un arc-en-ciel commençait à se former, unissant le ciel et la terre dans une étreinte colorée. Élise leva le visage pour sentir les gouttes de pluie, leur permettant de laver les rides profondes qui marquaient sa peau comme les craquelures qui, jusqu'à quelques minutes auparavant, marquaient la terre. « Le médecin a dit que j'avais seulement 6 mois à vivre », murmura-t-elle. 6 mois se sont déjà écoulés depuis ce diagnostic. Hélène serra la main de sa grand-mère avec force. « Et vous semblez plus forte chaque jour. Parce que j'ai trouvé un but, ma fille, quelque chose de plus grand que ma propre souffrance. » À là, ce moment, comme pour confirmer ses paroles, un technicien de l'équipe gouvernementale s'approcha portant une mallette de documents. « Madame Élise, Hélène, salua-t-il, je veux vous montrer quelque chose. » Il ouvrit la mallette protégeant les papiers de la bruine qui tombait encore. « Nous avons révisé toutes les analyses de l'aquifère. Avec votre refus de vendre la propriété pour l'exploitation commerciale, nous devions trouver une alternative qui bénéficie à toute la communauté. » Il montra un projet détaillé pour l'exploitation durable de l'eau, avec des techniques d'irrigation qui combinaient méthodes modernes et pratiques traditionnelles de conservation. Ce modèle coopératif que vous avez mis en œuvre pendant la neuvaine est extraordinaire. Nous proposons de l'étendre à toute la région, transformant Pierre Sèche en un modèle de développement durable pour la zone semi-aride. Hélène examina les documents avec un regard technique, impressionnée par l'intégration entre connaissances scientifiques et sagesse traditionnelle. Sans s'en rendre compte, elle faisait exactement ce qu'elle était venue empêcher, légitimer la superstition de sa grand-mère avec son savoir académique. « C'est un excellent projet », admit-elle finalement. « Je pourrais apporter quelques suggestions ?» Pendant qu'Hélène et le technicien discutaient des détails du projet, Élise observait avec un sourire serein. Son regard s'éleva vers l'horizon, où les nuages commençaient à se dissiper, révélant un ciel d'un bleu intense, lavé par la pluie. Une vie nouvelle jaillissait de la terre frappée, tout comme elle avait jailli dans son propre cœur. La lettre qui n'avait jamais existé, mais qui d'une certaine manière était devenue réelle, n'avait été que le début d'une histoire bien plus grande. Une histoire de renouveau, de retrouvailles avec des racines profondes, de réconciliation entre des mondes apparemment opposés. Dans la petite église du village, les cloches commencèrent à sonner, appelant à une messe spéciale d'action de grâce. Les gens s'y dirigeaient, trempés mais heureux, emportant avec eux la certitude qu'un temps nouveau commençait pour Pierre Sèche. Élise refusa l'aide pour aller à l'église. « Soyez tranquille, je vais rester un peu ici, à parler avec la terre. » Quand tous s'éloignèrent, elle ferma les yeux et sentit l'odeur de la terre mouillée, le parfum le plus doux qu'elle connaissait. Sous ses pieds, elle le savait, coulait la rivière cachée, finalement révélée. Dans son cœur, un autre fleuve coulait, le fleuve de la foi qui n'avait jamais tari, même dans les temps les plus arides. Vous qui connaissez maintenant cette histoire, vous vous demandez peut-être quel était le véritable miracle à Pierre Sèche. La lettre qui n'est jamais venue, mais qui est ensuite venue. L'eau qui a toujours été là, attendant d'être trouvée. Ou la capacité humaine de transformer l'espérance en réalité. Peut-être que le véritable miracle est celui-ci, qu'en temps de séparation, nous puissions trouver des chemins d'union, qu'en temps d'incrédulité, nous puissions redécouvrir la foi,
qu'en temps de sécheresse, littérale ou métaphorique, nous puissions croire que, sous la surface aride, coulent des rivières cachées, attendant de fertiliser à nouveau la terre. Et vous, quelle rivière cachée portez-vous en vous ?